Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Je m'appelle Emmanuela Doko et qui est Fatou Touole, Fatou Emma, Nutella, tout ce que vous voulez. Je suis bénino-nigériane, j'ai un âge comme tout le monde et je suis détentrice d'une licence en diplomatie et relations internationales à l'ENAM. Je suis programme manager à IRAO et je suis également la fondatrice de la marque de vêtements Fatou Touole. Fatou Touole, c'est mon prénom traditionnel que j'ai bien voulu donner à ma marque, prêter à ma marque. Et ça veut dire la bonne nouvelle est arrivée. Donc, je suis arrivée. Ok, je suis passionnée de la mode, de tout ce qui est lecture, écriture, tout ce qui est artistique en griffe, c'est vraiment mon domaine, c'est le domaine dans lequel je me sens vraiment à l'aise. Purchase your tracks today. Mon premier contact avec la mode était au secondaire, au collège, mais je n'ai pas directement commencé avec les tenues. Je dessinais, oui, mais beaucoup plus les meubles, tout ce qui est fauteuil, chaise, table, en fait. Je voulais être architecte, en fait, quand j'étais petite. C'était mon rêve. Et je ne sais plus trop comment j'ai viré vers la mode, mais ça s'est fait naturellement, je vais dire, parce que je ne savais même pas quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux vêtements et tout ça. Donc, je dessinais même les robes pour mes camarades de classe, les robes de mariée, les robes de soirée. Surtout qu'en temps, j'écrivais des histoires au collège que je faisais lire à mes amis. Du coup, je voulais habiller aussi mes personnages. Donc, il y avait tout ce mélange-là qui m'a poussée vers la mode. Également, le fait que je trouvais toujours quelque chose à redire, par exemple, sur mes tenues. Du coup, j'ai progressivement commencé à retoucher mes tenues moi-même à l'aide d'un ciseau et tout ça. Quand un truc ne me plaisait pas, j'enlevais, je découpais, je recousais, tout ça. Donc, c'est là que j'ai commencé, en fait, c'était en seconde première que j'ai commencé les retouches sur mes propres habits et j'en faisais aussi pour mes amis également. Donc, à l'université, je me suis vraiment consacrée au dessin. Bien qu'il y avait mes cours là, je trouvais quand même un temps pour vraiment dessiner parce que c'était pour moi une manière de m'exprimer, de me libérer, d'être vraiment moi. Et ça me permettait de m'échapper en fait de la réalité. Ça me permettait d'aller dans tout un autre monde où tout était bien, tout était parfait, tout ça. Et j'ai commencé avec le dessin, je dessinais pour mon compte personnel et je dessinais également pour des marques. J'ai eu à dessiner pour Repao, c'est une marque de crochetage. J'ai eu également à dessiner pour Paola Sa lors de son concours au Vlisco Fashion Fund et j'ai eu également un break, je vais dire, en 2019 ou 2018, je ne sais plus trop, mais j'ai posté un truc, quelques croquis sur Twitter et j'ai interpellé Nana West. Et elle m'a répondu et c'était vraiment formidable. Elle a acheté quelques croquis chez moi et c'est vraiment fantastique. C'était une expérience que je ne pense pas que je vais oublier de sitôt. Donc franchement, c'était vraiment top. Et c'est quelques temps après que je me suis dit, mais tiens, tu dessines, tu as des idées quand même, tu peux te lancer, tu peux créer ta marque, surtout qu'on on est bien servi que par soi-même. Ouais. Donc j'ai lancé ainsi Fatou Touole en décembre passé, décembre 2019. Donc Fatou Touole aura un an décembre prochain. Alors ma spécialité c'est beaucoup plus le dessin, réaliser des croquis. Parce que j'aime imaginer, j'aime inventer, j'aime créer. C'est vraiment une passion pour moi qui me permet
d'oublier en fait. Si j'ai des problèmes, par exemple, ça me permet d'échapper à ces problèmes-là, de me distraire, voilà, de m'épanouir. Quand je dessine, je suis vraiment heureuse. Je peux être triste et quand je commence à dessiner, la joie revient en fait. Donc, pas que ma joie dépend du dessin, hein, mais, mais c'est vraiment un truc que j'aime faire. J'aime beaucoup le faire. Pour ma maths, par exemple, je dessine les modèles et je réalise les croquis, que ce soit sur papier ou digitalement. Et je travaille avec des couturiers parce que je ne suis pas à la couture moi-même. C'est vrai, je suis en train d'apprendre parce que je veux bien être indépendante, ne plus avoir à trop compter sur d'autres personnes pour réaliser mes tenues parce que je ne suis pas toujours satisfaite. C'est un truc dans le milieu, je ne suis pas toujours satisfaite du rendu quand quelqu'un reproduit. C'est vrai, ça va, c'est ça, mais je me dis que si je le faisais moi-même, ça allait donner encore mieux en fait. Ouais. Donc voilà, je suis beaucoup plus sur le dessin. J'ai des tonnes de cahiers, de papier rame, de crayons de gomme qui traînent par-ci, par-là. Il y a des croquis que j'aime. Alors parlons de Fatou Touale. Fatou Touale, c'est un Idacha et ça veut dire la bonne nouvelle est arrivée. C'est un prénom que j'affectionne beaucoup parce que ce n'est pas commun. Je dirais même que je suis la seule à l'avoir. Et voilà. Donc le concept de Fatou Touale, c'est quoi? Réaliser des tenues sur commande, principalement femmes, quelle que soit la tenue en fait. Je suis beaucoup plus sûre du commande. Je ne produis pas en série. Donc c'est quand la cliente vient vers moi, me commande sa tenue, voilà, on réalise la tenue et on la livre. Donc voilà, ce sont des tenues réalisées sur commande. J'ai déjà des modèles là en stock que je propose ou la cliente aussi peut vouloir reproduire en fait un modèle qui lui a plu. Et généralement quand c'est comme ça, j'essaie de la convaincre de modifier un peu, que j'y apporte la touche Fatou Touale en fait. Donc pour ne pas reproduire exactement en fait le modèle qu'elle m'a apporté. Donc, il y a certaines clientes qui viennent vers moi et me donnent quartier libre en fait de réaliser une tenue pour elles. Elles ne choisissent pas. Donc, c'est moi-même qui réfléchis sur quelle tenue irait avec telle personne et tout ça. Donc, la particularité de certains vêtements Fatou Touale, c'est qu'elles ont une robe que j'ai fait sortir dernièrement. Elle peut servir de robe et en même temps de boléro. Il y a une des robes Fatou Touale également qui est à double manche, c'est-à-dire une manche en tissu moderne et une autre manche en tissu wass incorporé. Il y a également la combinaison Fatou Touale par exemple, qui est une combinaison à double manche. Les manches sont démontables, donc on peut enlever une manche, porter avec une manche, porter avec les deux manches ou carrément porter sans manche. Je suis même en train de voir s'il n'y aura pas une possibilité de créer toute une pièce en fait démontable, c'est-à-dire franchement ce sera porté de plusieurs manières et associé à d'autres choses en fait. Donc c'est un peu ça la particularité des tenues Fatou Touale, la jupe Ayana aussi qui peut être portée comme une jupe ou comme une petite robe de plage tranquillement. Purchase your tracks today. J'avoue, il y a même eu un temps où j'étais perdue, je vais dire. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ce talent-là, en fait. Et je reconfectionnais les chaussures. C'est-à-dire, je recouvrais les chaussures de tissu wax et tout ça pour enfants, pour adultes. Mais ça, aujourd'hui, je l'ai laissé de côté parce que j'ai remarqué que c'était pas trop mon fort. Et quand tu sais que quelque chose n'est pas totalement pour toi, et bah, autant ne pas insister, laisser et aller faire ce qui t'arrange en fait, ce qui est ton domaine. Et à part ça, ce qui m'a beaucoup fait plaisir depuis que j'ai commencé ce parcours, c'est le soutien de mes proches, de mes plus proches amis. Franchement, ils sont top. J'ai voulu laisser tomber à plusieurs fois parce que je vous le dis, je vous assure que ce n'est pas facile. Le monde entrepreneurial, ce n'est pas pour qui veut, mais franchement, c'est pour qui peut. Quand on n'est pas endurant
à la première difficulté, on jette l'éponge en fait. J'ai voulu jeter l'éponge au moins 2 à 3 fois. Et ça ne fait même pas un an, vous vous en rendez compte. Donc franchement, merci à ceux qui sont là pour me remonter le moral quand ça va pas, pour m'encourager également. C'est un des trucs que j'aime beaucoup depuis que j'ai commencé ce parcours. C'est vraiment top. Alors, il faudrait dire aussi que je n'avais pas d'expérience, je n'ai pas vraiment fait de cours, je n'ai vraiment pas été dans une école de mode ou de stylisme en fait avant de me lancer. C'est pourquoi je considère ça comme un temps. Parce que c'est venu tout naturellement, je sais m'y faire naturellement. C'est vrai qu'il m'arrive de me ressourcer, de voir comment d'autres personnes le font, histoire de m'améliorer, mais voilà. Je n'ai pas été dans une école de mode. Je me suis apprise à mieux dessiner, je veux dire, en quelque sorte. Et bien évidemment, mes parents, ou je dirais plutôt ma mère, n'était pas totalement pour. Elle ne voulait pas vraiment que je me lance sur cette voie-là. C'était études, études, études. Ce sont les études qui comptent le plus, mais je pense que progressivement, elle a quand même accepté l'idée que c'est un truc que je veux faire, même si je dois aller à l'école, même si je dois étudier, même si je dois avoir des diplômes, même si je dois travailler dans un bureau. Je veux quand même avoir ça de côté parce que c'est un don, c'est un talent que j'ai. Je ne veux pas le négliger en fait. Je ne veux pas mettre ça de côté sous prétexte que voilà, c'est pas tout le monde qui réussit en étant entrepreneur ou tout ça. Non, non, clairement pas. C'est pas un truc que je veux. Je veux pouvoir exploiter mon potentiel à fond en fait. Libérer tout ce que j'ai en moi parce que je trouve que c'est très important. C'est très important de travailler sa passion, même si c'est juste ça en fait. C'est vraiment important de ne pas lâcher prise, de ne pas faire taire ce qu'on a à l'intérieur de soi. Rendu quand quelqu'un reproduit, c'est vrai, ça va, c'est ça, mais je me dis que si je le faisais moi-même, ça allait donner encore mieux en fait. Ouais. Donc voilà. Je suis beaucoup plus sur le dessin, j'ai des tonnes de cahiers, de papier rame, de crayons de gomme qui traînent par-ci par-là. Il y a des croquis que j'aime mieux à réaliser et que j'ai oubliés. Donc c'est en rangeant que je les ai retrouvés. Donc franchement, c'est mon élément. J'aime vraiment dessiner. Et le niveau auquel je suis actuellement, c'était pas à ce niveau que j'étais il y a peut-être 2 à 3 ans. J'ai vraiment beaucoup évolué et je sais que j'ai encore beaucoup d'autres choses à apprendre, beaucoup de techniques encore à maîtriser, mais c'est déjà bien de remarquer que j'ai fait un pas de plus et je ne suis plus à la même position où j'étais il y a quelques mois ou quelques années. Une des choses qui m'a marqué dans mon parcours entrepreneurial, c'est le fait que j'ai réussi à attirer l'attention de Nana Was, Maureen Haïté. Maureen, c'est vraiment un rôle modèle pour moi dans le domaine de la mode parce que quand on voit toute son histoire, d'où elle est partie, là où elle est aujourd'hui, franchement, c'est à applaudir. Et c'est une femme que j'admire beaucoup. Elle est vraiment battante et s'est battue pour être là où elle est aujourd'hui. Et ce n'est pas quelqu'un qui l'a été en fait. Elle s'est faite toute seule. C'est vrai, il y a l'entourage, mais c'est principalement elle-même. Et j'admire beaucoup ça chez elle. Donc, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait qu'elle ait répondu à mon tweet sur Twitter et elle a pris contact avec moi. C'était même la première fois où je la rencontrais. Elle est belle, elle est vraiment magnifique. On a eu à faire une photo ensemble que je garde précieusement. Et franchement, c'était vraiment top. Elle a acheté des dessins chez moi et franchement, c'était un moment que je revis chaque fois, que je chéris dans mon cœur en fait. Ouais, vraiment. Ce
j'ai eu pas mal de gens qui se rapprochent de moi pour me demander des conseils. Donc, je vais vous dire la même chose que j'ai l'habitude de leur répondre. Si vous savez que vous n'êtes pas endurant, franchement, ne vous lancez pas. Parce qu'il y aura des jours où vous aurez envie de tout casser en fait, de laisser tomber, de ne plus rien faire. Et ça arrive. Ne pensez pas que parce que quelque chose marche bientôt, que derrière, en fait, tout est rose. Non, absolument pas. La vie d'entrepreneur, c'est pas une vie facile. Il faut vraiment être endurant. J'insiste sur ce point-là. Il faut vraiment être endurant. Il faut vraiment avoir la passion. Parce que quand tu as la passion, ça te permet en fait d'endurer tout. Mais quand tu n'as pas la passion à la moindre difficulté, en fait, tu laisses tomber. Et aussi, il faut faire des recherches, il ne faut pas rester cloîtré dans ce qu'on fait. Il faut essayer d'explorer les autres options qu'on a, repousser ses limites et tout ça. Et aussi, ce serait intéressant pour, euh, pour être plus professionnel, c'est vrai. Moi, je ne l'ai pas fait. Je pensais vouloir le faire un temps, mais je ne l'ai plus fait. D'acquérir des compétences en fait dans le domaine, c'est-à-dire suivre une formation peut-être sur la mode ou aller dans une école de mode. Ce serait intéressant vraiment de faire cela. Donc, ceux qui veulent se lancer, si vous avez vraiment la passion et l'envie, brisez les portes, brisez toutes les barrières. Genre, tout est à la portée de votre main en fait. Donc, n'hésitez pas, mais ne vous précipitez pas non plus. C'est-à-dire, prenez le temps de bien réfléchir, de bien assimiler en fait ce que vous voulez faire. Comme mot de fin, je voudrais déjà dire merci pour l'opportunité qui m'a été accordée pour m'exprimer, parler un peu de ma passion. Et aussi, j'aimerais encourager tous ceux qui me suivent actuellement de ne pas lâcher prise. Si vous avez des rêves, franchement, saisissez-les du bout de doigt. Elles sont à portée de main et rien n'est impossible à faire. Tant qu'il y a de l'endurance et la passion, la volonté, vous pouvez tout faire. Ne pensez pas que vos rêves, vos passions ne comptent pas, pas du tout. Ne restez pas cloîtrés dans votre zone de confort, allez à la découverte du monde, allez faire de nouvelles expériences et voilà, tout ira bien pour vous.